Alors, voilà, j'ai enfin réussi à faire tenir mon GSM. Oui, je sais que ça s'est pas vu à la vidéo, mais j'ai mis une plombe à faire tenir mon GSM. Ouais, j'ai même fait tomber. Bref, aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler films et séries. Enfin, l'un des deux principalement, mais on va parler films et séries comme on fait toujours sur cette chaîne. Comme on fait toujours sur cette chaîne, je vais parler films et séries. Bien sûr, là, il va s'agir uniquement d'un film. Donc, il va s'agir uniquement d'un film. Et on verra ce que j'en pense étape par étape. Euh, c'est un film. C'est pas un film d'horreur récent. C'est pas un film d'horreur récent. C'est pas un film d'horreur pas récent. Euh, c'est pas non plus, une comédie ou quoi que ce soit, ou un drame, ou, ou n'importe quel autre genre. C'est un film qui a bercé mon enfance, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un film qui a bercé mon enfance. Enfin, c'est même pas le film qui a bercé mon enfance, c'est le réalisateur qui a bercé mon enfance. Euh, il s'agit, il s'agit surtout d'un film, c'est ça que j'essaye de dire en fait. Il s'agit surtout d'un film. Si vous l'avez pas vu, vous êtes un culte. Non, je déconne. Non, je déconne. Je rigole. Si vous l'avez pas vu, voilà, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais c'est quand même un film qu'il faut avoir vu parce que c'est un culte. C'est un énorme culte ce film. Un culte. Voilà. Il est. C'est pas le culte genre le cercle, hein. Non, non, non. Là, le cercle, c'est un petit culte. Par rapport à le cercle, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un culte qui touche le plafond, qui touche le plafond, qui atteint le sommet de qui atteint le sommet de la Freedom Tower. Voilà, voilà, c'est un gros, gros, gros culte. Euh, il s'agit Voilà. Il s'agit du film Pulp Fiction. Donc, voilà, Quentin Tarantino a bercé mon enfance. Quentin Tarantino, il a bercé mon enfance avec Kill Bill, avec Kill Bill volume 2. Il a bercé mon enfance. J'ai baigné là-dedans avant de tomber dans les films d'horreur et de découvrir James Wan, Jordan Peele et XY autres réalisateurs. Voilà. Mais avant ça, celui qui a bercé mon enfance, c'est Quentin Tarantino. J'ai baigné dans ses films et mon enfance a baigné dans ses films. Et Pulp Fiction, c'est un film que j'ai vu d'ailleurs, je m'attendais pas à le regarder aussi facilement parce que le film fait quand même 2h23. 29, excusez-moi. Le film fait quand même 2h29, donc on est quand même sur une durée de 2h30 approximativement, ce qui est quand même la durée, euh, le temps d'un gros bébé, quoi. On est sur un gros bébé, on est sur, ouais, presque 3 heures. Enfin bon, on n'est pas, on n'est pas sur des durées comme Avatar 2. On n'est pas comme des durées avec Avatar 2 qui fait 3h15 et Avatar 1 qui fait 2h42, ou alors encore le film Babylone qui fait 3h09. On n'est pas sur des durées comme ça, mais bon, on est quand même sur un gros bébé. Pulp Fiction, qu'est-ce que ça raconte? Alors, le film n'a pas vraiment d'histoire. Je vais pas dire que c'est un film qui n'a pas d'histoire, mais c'est un film qui raconte plutôt des faits en fait. On est plutôt sur un film qui raconte des faits, qui raconte des choses qui se sont passées, qui se sont vraiment passées, qui sont vraiment arrivées. C'est plus un film qui va nous démontrer un message de qu'est-ce qui est dangereux. Alors c'est un film qui parle de la drogue. Oui, c'est un film qui parle de la drogue, c'est un film qui parle des kidnappings, des prises en otage, des prostituées,
des dangers de la vie de tous les jours, donc la police et tout ça, la mafia. C'est un film qui va parler de tout ça en fait. C'est un film qui exploite tout ça, la mafia, le... D'ailleurs, ça se voit, hein, ça se voit sur l'affiche. La femme avec une cigarette couchée sur un lit avec des magazines porno euh, et, euh, et un flingue avec un paquet de cigarettes. Ça se voit. Il y a même de la poudre blanche, donc enfin, je crois. Donc voilà, donc on est vraiment sur un film qui parle de choses très dangereuses. Donc, si jamais vous regardez ça avec quelqu'un qui a l'habitude de se dire «Oh, je vais essayer ça» et qui un jour se dit «Je vais faire comme dans ce film», arrêtez-le. Arrêtez-le. Enfin, je sais que ce genre de personne, elle n'existe pas, mais on sait jamais. On sait jamais qu'une personne ait envie de dire «Oh, ça a l'air trop cool, je vais essayer». Arrêtez-le tout de suite. Bon, bref, je dis ça pour rigoler. Euh, c'est vraiment un chouette film, surtout que j'ai été surpris, enfin, assez surpris quand je suis retombé sur ce film, parce qu'évidemment je suis retombé sur ce film, comme un chat qui retombe sur ses quatre pattes. Euh, c'est un film que j'ai redécouvert récemment en fait, Pulp Fiction, et, euh, et j'étais assez surpris de revoir Uma Thurman, qui était en fait l'interprète de Kill Bill. J'étais assez surpris de la revoir dans ce film. D'ailleurs, c'est assez con, je sais que c'est assez con, mais j'avais pas compris son rôle, j'avais pas compris qui elle jouait dans le film, jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'elle jouait l'actrice principale. Voilà, c'est complètement idiot, mais j'avais pas compris quel était son personnage, jusqu'à ce que je comprenne à la fin qu'en fait son personnage, c'était le personnage central du film. Donc voilà, c'était vraiment le personnage central du film, et voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de Pulp Fiction? Que c'est un film avec des décors qui sont énormément travaillés, énormément beaux. On a un fast-food comme ça à l'américaine avec les bancs, avec toutes les chaises de bar et les, euh, les carreaux noir et blanc avec les tables, avec les petites nappes avec les nappes rouges à carreaux, encore une fois. Donc, ouais, on a un restaurant comme ça avec les vieilles tables en bois, les, les vieilles, les, allez, les vieilles banquettes avec du cuir très ancien, comme ça, de couleur rouge. Donc, ouais, on a des décors vraiment très anciens, très beaux. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé au début du film. Ça paraît tout con dit comme ça, mais j'aime beaucoup ce genre de... J'ai beaucoup aimé cette audace en fait dans le dialogue. J'ai beaucoup aimé cette audace dans le dialogue. Au début du film, tu as deux agents en mission je me souviens plus de leur nom parce qu'il y a tellement de personnages dans ce film. C'est aussi un film qui est bondé de personnages, donc il y a des personnages partout. Euh, mais il y a deux agents en mission, interprétés par John Travolta et Samuel L. Jackson, ça je le sais. Mais j'ai oublié leur nom. Et un moment, ils font une comparaison entre comment on appelle les burgers en Amérique et comment est-ce qu'on les appelle en Europe. J'ai trouvé ça sympa. T'as un- t'as- faut savoir que le ketchup est une sauce totalement américaine. Et ils font des comparaisons comme ça, genre, euh, t'en as un qui dit à l'autre, tu sais comment est-ce qu'ils appellent un Big Mac en Europe? Et l'autre lui dit non, je sais pas, ils appellent ça un King, enfin un Cheese King ou tout ça. Et j'ai trouvé ce dialogue sympa, genre comment est-ce qu'ils appellent un Big Mac? Ils disent un King, ils disent un... voilà, je trouvais ça sympa comme dialogue. Genre, et il y a aussi un moment où ils se regardent tous les deux, là, et puis t'en as un qui dit, tu sais ce que les Européens mettent sur leurs frites? De la mayonnaise. Genre, et le gars le regarde tout étonné en disant, oh, rien que l'image des frites qui baignent dans la mayonnaise, les Européens sont complètement fous. Genre, et j'ai trouvé ce dialogue sympa parce qu'en fait, il y avait une comparaison entre l'Europe et entre l'Amérique, qui n'est pas un pays tout à fait comme nous où les prononciations sont pas tout à fait les mêmes. Et ça mettait très bien en scène, je trouvais ça mettait très bien en scène le truc, surtout qu'on parle de choses très américaines. Le port d'armes qui est totalement légal, c'est en Amérique.
La drogue, bah, ça continue en Amérique. Enfin, je dis pas que l'Amérique est un pays de... Mais non, voilà, je veux dire, la drogue, c'est quelque chose qui, à certains endroits encore en Amérique, parfois se vendent peut-être. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mais je veux dire, ça met très bien en scène ce que le film va montrer. Le film va montrer des choses qui sont typiquement américains, comme par exemple le port d'armes, la vente de drogue, le fait de séquestrer quelqu'un. Enfin, je dis pas que les Américains sont des... Voilà. Mais ça va montrer des choses vraiment qui viennent d'Amérique. La plupart de ce film va vraiment montrer des choses très ardues. Et comme l'Amérique a toujours eu des règles très ardues, eh bien, je trouvais que ce petit dialogue entre dire comment est-ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle un Big Mac ou un burger chez nous et chez eux, je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant et en même temps amusant, mais qui mettait très bien en scène le film. Bref. Donc les décors du film sont vraiment super sympas. On a plein de décors comme ce restaurant. On a ce restaurant justement où il y a un quart d'heure justement pour danser une danse qui n'existe plus, le twist. Et cette scène de la danse, du twist, justement, c'était encore les bars dans lesquels il y avait une salle de danse au milieu. Et c'est pas une salle de danse genre on dégage les tables et on fait une petite salle de danse, on met deux, trois spots comme chez nous. Non, c'est vraiment une salle de danse toute préparée avec par terre les trucs qui n'existent presque plus non plus, les, euh, les grandes, euh, les grandes surfaces carrées, les grandes pistes de danse carrées qui se colorent quand on danse dessus avec les carrés qui deviennent roses, bleus, jaunes et les couleurs qui bougent comme ça au fur et à mesure que tu danses. Enfin, ces grosses pistes de danse là, tout en vert avec le carré qui s'illumine quand tu danses dessus. C'est vraiment un truc qui n'existe plus mais qui avait avant beaucoup. Et il y a aussi un mélange dans ce film que j'aime beaucoup. C'est un mélange que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film et que j'aime beaucoup Quentin Tarantino, c'est que dans ce film, il a fait un mélange entre l'époque de la pop, donc de la pop music, de la pop art, et vraiment, il y a un mélange entre la pop art, la pop music et tout ce qui est aussi très vintage, années 80. Enfin, c'est un film qui se passe dans les années 80. Mais il y a un mix entre l'époque du vintage et... enfin, on était à l'époque du vintage. Mais il y a un mix avec le pop music et le pop art, qui sont, qui sont deux arts différents, parce que tu as le pop art qui est un peu l'art des années 80, et la pop music qui est un peu la musique des années 80 et tout ça. Enfin, pas nécessairement, c'est un genre de musique, mais je veux dire la pop musique des années 80, voilà. Et il y a un mélange entre ça que j'aime beaucoup. Par contre, il y a une scène qui est un peu violente et qui pique les yeux, qui fait très mal, c'est la scène de l'overdose. Voilà. Il y a la scène de l'overdose, et c'est une scène qui fait un peu mal. Euh, Par contre, c'est une scène, quand tu as vu le film une ou deux fois et que tu le regardes la troisième fois, c'est une scène que tu vois venir. La première fois, quand tu regardes le film, tu te dis pas oh merde, on va la retrouver avec le nez qui saigne et de la salive blanche au bord de la bouche, avec les yeux complètement remontés. Tu te dis pas on va la retrouver par terre comme ça ou alors dans le fauteuil comme ça, je sais plus où elle était, je crois que c'était par terre. Mais quand tu vois deux, trois fois le film et que tu la vois installée sur le canapé, complètement avachie, avec sa cigarette en main, en train de fumer, déjà avec les yeux un peu levés, et regarder le plafond, et tout avachi comme ça sur le fauteuil, avec devant elle un paquet de cigarettes avec une clope entamée, un cendrier et des paquets de bœufs, donc de drogue, et avec la petite barrette là pour faire les lignes de drogue et le petit truc pour venir sniffer la drogue, tout ça qui est installé devant elle. Au début, quand tu vois pas le film et que tu connais pas encore, tu vois pas venir le truc. Mais quand tu as vu le film deux, trois fois et que tu vois tout le matos installé devant elle et elle en train de fumer qui a repris la cigarette de l'un des flics qui était venu chez elle,
Là, tu vois plus venir le truc et le truc, tu le sens arriver. Finalement, tu te dis, elle va faire une overdose et ce qui arrivait arriva. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, les décors sont hyper soignés, hyper travaillés. Quand il faut que les décors soient hard, quand il faut que les décors soient bruts, quand il faut que les décors soient un peu souterrains dans une maison abandonnée, ils sont comme ça. Quand les décors doivent être plus soignés, qu'on est dans un bar, ils sont comme ça. Quand on est dans des décors qui sont vraiment très beaux, dans un milieu pop art avec plein de tableaux, genre à la Andy Warhol qui faisait des femmes avec plusieurs couleurs, avec des... enfin, bref. Quand il faut que les décors soient comme ça, les décors soient comme ça, t'as l'impression que le film respecte vraiment une une marge de limite à pas dépasser. Genre quand il faut que les décors soient simples, les décors sont simples. Quand il faut que les décors soient bondés de couleurs et bondés de plein de décors différents, une lampe sur le côté, un meuble, plein de meubles, un grand salon avec plein de cadres au mur. Quand il faut que les décors soient limite étouffés, ils le sont. Quand les décors doivent être très simples, ils le sont. Quand on est dans un bar, et d'ailleurs, qui a un peu ce cliché de la serveuse avec la cafetière qui traverse les tables et qui resserre tout le monde alors que personne n'a encore rien dit et qu'elle passe. Ça, c'est un peu le cliché de l'ancien bar des années 80 et je trouvais ça sympa de revoir ça. Bref, je vous encourage à aller voir Pulp Fiction. Je vais pas en dire plus ou en révéler plus, c'est juste un film qui parle de drogue, c'est juste un film qui parle de drogue, de braquage, de kidnapping, de séquestration, de police, d'espionnage, mais surtout de drogue et de prostituées. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Pulp Fiction, l'un des meilleurs films de Quentin Tarantino. Pour ma part, c'est l'un de ses meilleurs films, même si j'avoue, de mon côté, j'ai plus versé dans Kill Bill avant de découvrir Pulp Fiction. Je vous encourage donc à aller voir ce film-là, si vous en avez le courage, parce que si vous aimez les petits films de 1h30, n'allez pas voir Pulp Fiction, vous allez vous emmerder. Le truc fait quand même presque 3 heures, donc si vous voulez, soyez compréhensif avec vous-même, si vous voulez un film moins long de Quentin Tarantino, je vais pas vous dire allez voir Kill Bill, parce que Kill Bill dure 2 heures et quelques minutes, quelques poussières. Et je vais pas non plus vous dire d'aller voir Kill Bill volume 2 parce que Kill Bill volume 2 dure 2 heures et encore plus que le premier, je pense. Et je vais pas non plus vous dire d'aller voir Kill Bill volume 3 parce que je suis sûr qu'il dure aussi 2 heures. Bref, si vous voulez un film d'1h30 et que vous voulez pas regarder Pulp Fiction, même si c'est un très bon film, parce que vous êtes sûr que vous allez vous faire chier parce qu'il fait presque 3 heures, regardez un peu tout ce que Quentin Tarantino et si vous regardez un peu tout ce que Quentin Tarantino a fait et si vous trouvez un film de 1h30 qui vous paraît bien, bah testez-le et vous verrez à quoi ressemble le- vous verrez à quoi ressemble le cinéma de Quentin Tarantino parce que c'est un cinéma assez particulier qu'il faut aimer. Quentin Tarantino, tu as l'impression qu'il essaye des choses pendant son cinéma. T'as l'impression que Quentin Tarantino, en fait, il essaye des choses pendant son cinéma. T'as pas l'impression que son histoire a été brodée. T'as l'impression que pendant qu'il fait son film, il essaye des choses, il fait des tentatives, et s'il aime bien, il garde. Et donc, t'as l'impression que le film est comme si quelqu'un avait fait des tentatives au fur et à mesure qu'on a fait le film. Et les tentatives, t'as l'impression qu'elles sont restées dans le film. Il y a certains moments qui sont hyper calmes, où il y a presque pas de dialogue, enfin, où il y a beaucoup de dialogue, mais assez brutaux. Et puis après, tu tombes sur une scène de romance, toute calme, toute douce, mais dans le même univers, et t'as l'impression que c'est justement ça, c'est ça le cinéma de Quentin Tarantino. T'as l'impression qu'il teste des choses au fur et à mesure de son film. T'as l'impression qu'il essaie des choses. Par exemple, dans Kill Bill, le film commence en noir et blanc, sans dialogue. Ensuite, on est sur un film en couleur qui se passe dans les années 90. Et puis après, il y a des passages en noir et blanc. Et après les passages en noir et blanc, il y a des passages qui sont en bande dessinée, où les bandes dessinées sont animées et qui racontent justement l'histoire d'un personnage. Donc justement, ça c'est le cinéma de Quentin Tarantino, il essaye des choses. Et c'est ça qui fait quelque chose, c'est ça qui fait de son cinéma quelque chose de très spécial. Donc je vous encourage à aller le voir, mais uniquement si vous aimez les cinémas assez spéciaux. Voilà. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Pulp Fiction.